Et on accueille maintenant Geoffrey Pérez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Global Head of Luxury chez Snapchat et on explore avec vous le rôle que Snapchat peut donc jouer dans le luxe. Mais d'abord, peut-être resituer que représente le poids de Snapchat aujourd'hui en France en termes d'utilisateurs, par exemple. Ouais. Alors Snapchat, dans le monde, c'est un peu plus de 800 millions d'utilisateurs mensuels. Ouais. Voilà, pour resituer plus au niveau international. En France, c'est près de 27 millions, c'est même un peu plus de 27 millions d'utilisateurs mensuels. Donc quasiment un internaute sur deux. Et ouais, chaque mois. Et ensuite, chaque jour, c'est plus de 20 millions d'utilisateurs quotidiens. Snapchat en France. Et on est sur quelle tranche d'âge ? Tous âges confondus. D'accord. On a 20 millions d'utilisateurs. Après, lorsqu'on regarde sur les populations qui sont vraiment propres à Snap ou très proches de la plateforme, c'est les 13-34 ans. D'accord. Okay, mais lorsqu'on on coupe en deux cette audience, dans le monde, Snapchat va couvrir sur plus de 25 marchés 90% des 13-24 ans. Ah oui. Voilà, donc en France... Fort taux de pénétration, comme on dit. Voilà, exactement, ouais, comme on dit. En France, on a une couverture donc, de plus de 90% sur les 13-24 ans, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et après, sur les 13-34 ans, on va adresser un peu plus de 75% de la population de ces mêmes pays. D'accord. Donc pareil, donc disons que Millennials et Gen Z, c'est un peu plus de 75% de couverture dans plus de 25 pays à travers le monde. Alors vous avez conduit avec Ipsos une étude sur le luxe. Dans quelle mesure les utilisateurs de Snapchat sont-ils concernés par le luxe ? Alors, ce qu'il faut regarder, c'est les acheteurs du luxe. Ouais. Okay. Lorsqu'on zoome un petit peu en arrière, les acheteurs du luxe aujourd'hui représentent, disons que les millennials et la Gen Z représentent aujourd'hui près de 90% des acheteurs du luxe. 90% ? Ouais. Les millennials et la Gen Z aujourd'hui, lorsqu'on regarde les chiffres de l'étude, Ipsos, on a... c'est surprenant quand même. Hein. C'est surprenant. Ouais. Mais c'est vrai que les millennials, en fait, ont vieilli. Et oui, voilà, voilà. Tout est là. En fait, je pense que on avait tendance à dire que les millennials étaient jeunes, sauf que ça faisait 10 ans qu'on dit que les millennials étaient jeunes. Ouais. Ah, on est d'accord. Aujourd'hui, un millennial a jusqu'à 41-42 ans. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, si on regarde le volume généré par le luxe, si on veut être un peu conservateur, on regarde une étude externe de BCG ou de Bain & Company, c'est 75% de la population des acheteurs de luxe seront Millennials Z et Gen Z d'ici à 2026. Ah oui, donc c'est demain. Donc c'est demain. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire, les marques de luxe, sur Snapchat pour adresser toute cette population qui vient quotidiennement sur la plateforme ? En fait, on en a parlé, je crois, l'audience, 20 millions d'utilisateurs chaque jour. C'est une des plateformes les plus utilisées chaque jour en France. Quand on regarde les millennials et la Gen Z, le premier moyen qu'ils utilisent pour s'informer, c'est prendre leur téléphone mobile. Ouais. Leur téléphone mobile, et après, ils vont aller regarder les plateformes. Et Snapchat étant une des premières plateformes à laquelle ils se connectent en se levant chaque jour, et derrière, les maisons de luxe ont compris cette opportunité et vont avoir cette première interaction avec cette audience massive en France. Ensuite, ce qui est intéressant de regarder, c'est l'interaction et aussi l'usage de la plateforme. Ouais. L'usage de la plateforme, c'est une messagerie instantanée visuelle pour parler à ses proches. Et on se rend compte que Snapchat, vu qu'on est en contact avec ses proches au quotidien, et c'est une étude qu'on a fait récemment aussi, 90% des Snapchatters disent que la plateforme les rend heureux. Donc on est dans un mood qui est positif, parce qu'on est entouré par ses proches, par ses amis, et par des créateurs, des Snapstars, qui nous semblent aussi accessibles et proches, parce qu'elles ont un ton vraiment authentique, disons, sur la plateforme. Donc, étant donné qu'on se sent bien, on voit qu'on a aussi un impact publicitaire bien meilleur, parce qu'on a un espace et un feel good, je dirais, sur la plateforme. Et on sait que les maisons de luxe, aujourd'hui, et
depuis un moment maintenant, mais elle capitalise aussi sur cette notion d'émotion, sur cette notion d'héritage, d'histoire, mais tout ce qui a trait justement aux sensations un peu intrinsèques de chaque humain. Et donc ça va être cette émotion qui va transmettre derrière un message. Et c'est vrai que sur Snapchat, les utilisateurs se sentent bien, les messages sont bien réceptionnés, et du coup, les maisons se disent qu'elles peuvent atteindre un public avec un impact certain. Et elles ont déjà investi le terrain de jeu ? Ou si vous faites oui. cette étude, c'est pour leur dire allez-y. Non, non, justement, en fait, donc moi, ça va faire bientôt 8 ans que je suis chez Snapchat, c'est jamais facile. Et donc, depuis septembre 2016, et l'ouverture du bureau à Paris. Donc, évidemment, la France étant un peu le berceau de l'industrie du luxe, avec nos amis italiens, bien sûr. Mais Paris est cher au luxe, et du coup, depuis qu'on est arrivé, c'est vrai qu'on collabore étroitement avec les maisons de luxe. Donc, disons que quasiment la totalité des maisons de luxe a communiqué sur Snapchat au cours des 8 dernières années. Donc, c'est quand même intéressant. Et on a vraiment passé la vitesse supérieure, notamment depuis le Covid. Donc, avec le Covid, on a parlé, je pense qu'il y a un lien assez intéressant à faire. Pourquoi on a lancé cette étude ? Parce que justement, on a senti que depuis le Covid, il y a eu une évolution aussi des usages. Enfin, je pense que vous le voyez comme moi. Enfin, ça a été un choc, ça a été traumatisant pour tout le monde, traumatisant positivement ou négativement, mais ça a été un choc traumatique pour quasiment toute la planète. Et donc, à ce moment-là, on ne se rendait pas compte de l'impact que ça allait avoir dans nos usages au quotidien, notamment aux objets connectés à Internet. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, 4 ans plus tard, et Snap étant très proche des populations les plus jeunes, qui ont été extrêmement exposées pendant le Covid, parce qu'enfermées chez elles, elles ne pouvaient plus être avec leurs amis, elles ne pouvaient pas plus être en contact physique, et elles se sentaient vraiment très isolées à cette époque-là. Et donc 4 ans plus tard, on s'est rendu compte, on s'est dit que c'était nécessaire de faire un état des lieux des jeunes, de l'industrie du luxe et leurs liens aujourd'hui pour derrière informer les maisons, les marques de luxe et leur présenter les changements fondamentaux qu'il y a eu dans les consommations des acheteurs du luxe et notamment les plus jeunes. Merci beaucoup Geoffrey Perret. Je rappelle que vous êtes Global Head of Luxury chez Snapchat.